Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui sont là-bas, vous n'aurez pas à manger avant de venir là, je vous précise. C'est un moment important parce qu'on ne va pas parler de paiement, on va parler de cyclisme et de sport et aussi de bonnes actions. Parce qu'avant de manger, vous irez pédaler ou cet après-midi, vous pédalerez et vous verrez, c'est pour une bonne cause. Et c'est un moment de plaisir. Et je vois le président de la Fédération bancaire française, Daniel Ball, qui est aussi un adepte, puisqu'il a présidé la Fédération française de cyclisme dans le temps. Et donc, c'est un beau moment et je suis très fier en tant qu'administrateur de CB chaque année de promouvoir et de mettre en valeur le partenariat qu'on a créé avec le cyclisme à différents niveaux. En 2023, j'ai trouvé un jeune entrepreneur qui est au sein des territoires français à Poitiers, diriger une équipe bleu-blanc-rouge avec Française des Jeux, Stéphane Palaise et puis Suez. Et j'ai trouvé son histoire et son ambition particulièrement intéressante. Et donc CB est rentré en partenariat avec FDJ Suez, Stéphane Delcourt qui est présent ici. Et puis en 2024, on a élargi avec Michel Callot les Jeux Olympiques, la Fédération française de cyclisme. Et donc c'était au-delà d'une équipe privée sponsoriser l'ensemble des acteurs du cyclisme, hommes, femmes, BMX, cyclo, pistes et routes. Et puis cette année, on va en parler tout à l'heure, Gaël Rivière, on a matérialisé une extension du partenariat cycliste avec la Fédération Handisport, parce que c'est important et il nous le dira, il nous rapporte beaucoup de médailles aussi. Et puis, il y a celle que vous voyez sur les routes de Tour de France dans la voiture rouge ou sur France 2, Marion Rousse est là. Et elle n'est pas là au titre du Tour de France, elle est là au titre d'une association avec qui on travaille depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Nathalie Péchala n'a pas pu être là. Et donc Marion, qui est une grande ambassadrice de l'association Premier de Cordée, va nous raconter aussi qu'est-ce qu'on fait ensemble. Tout ça pour illustrer ce moment en quelques minutes de cohérence et de sponsoring de CB sur le cyclisme. Alors juste un mot, pourquoi CB et le cyclisme ? Il fallait un sport qui ne soit pas conflictuel entre mes membres, les banques. Certains étaient sur le rugby, d'autres sont sur le tennis. Bon, là sur le cyclisme, il y en avait déjà plein. Le Crédit Lyonnais sur le Tour de France, Arkea avait une équipe, le CIC sur la Fédération. Donc j'ai dit le cyclisme c'est bien. Et puis je suis arrivé par le cyclisme féminin, donc les femmes et le cyclisme, ça monte aussi. Ça coche la case RSE, des mobilités douces aussi. C'est très important. Et c'est aussi un sport inclusif territorialement, partout, sur les routes de Tour de France jusqu'à la butte Montmartre aux Jeux Olympiques. On a vu, on peut être au bord des routes, on va pique-niquer, on est avec toute la famille, on ne paye pas. C'est toutes les valeurs de CB, c'est l'inclusion territoriale et sociale. Et donc ça cochait toutes les cases. Et puis j'ai vu à la télé que des grands-mères de grandes villes maintenant vont à la mairie en vélo. Donc c'est de plus en plus dans l'ambiance. Donc c'est pour ça que CB a choisi le cyclisme et 3 ans après, on en est totalement satisfait. Et en plus, on va continuer jusqu'à 2028. Et donc je vais faire un petit tour de table pour que ces éminents personnages nous disent où ils en sont et quelles ambitions ils ont, parce que je veux qu'on monte toujours plus haut. Donc on va commencer par Stéphane. Stéphane, donc on a contracté notre partenariat en 2023. Je me rappelle de Grace Brown, notre Australienne qui a été championne olympique de contre-la-montre. Elle a gagné les Liège-Bastogne-Liège. Enfin, tu nous as rapporté plein de belles surprises. Bon, on n'a pas eu le Tour de France avec Demi, mais on a eu de belles victoires. Donc aujourd'hui, en 2026, ta stratégie et tes grandes ambitions, sachant qu'il faut quand même, il ne va pas le dire, c'est moi qui vais le dire, il a quand même monté en 3 ans la première équipe mondiale féminine au classement UCI l'année dernière. Donc là encore, on avait fait le bon choix de partenariat. Et donc maintenant, c'est FDJ United. On est sur le... quand vous regarderez la télé, on est sur le... Voilà, ici, là, on le voit bien à la télé, le CB. Donc tes ambitions et tes objectifs pour ton équipe et 2026. Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Comme CB, on est très ambitieux, mais on est très attaché à nos racines. L'équipe fête sa 21e saison. On a eu la chance d'avoir Marion qui portait nos couleurs il y a très très peu d'années, qui a été championne de France sous nos couleurs.
dans le Nord. Les ambitions sont assez simples. On sort d'une saison exceptionnelle. 2025, Philippe, tu l'as dit, on est la première équipe de cyclisme masculin et féminin à avoir été numéro 1 mondial française. Donc ça veut dire qu'en France, on peut faire des très belles choses. On entend tout le temps qu'en France, c'est très dur d'entreprendre, qu'on a la concurrence des autres pays. Et oui, on a de la concurrence, oui, on a plus de charges, oui, on paye plus d'impôts, mais on a surtout des partenaires fidèles, les plus belles organisations avec le Tour de France, avec Paris-Roubaix. Et l'ambition de l'équipe, elle est très importante cette année. On a commencé très très fort la saison, on est déjà à 9 victoires. Je pense qu'à cette époque, on n'était qu'à 6 l'an passé quand j'étais sur cette estrade. Ça va commencer dès demain à travers les Flandres, mais dimanche avec le Tour des Flandres, le dimanche d'après avec Paris-Roubaix. Et c'est sûr que le Tour de France nous tient à cœur. C'est sûr que le maillot de championne de France nous tient à cœur. Et je sais que Philippe sait très bien me le dire qu'on n'a pas le choix. Le maillot de championne de France, il doit rester chez nous. Moi, je veux le maillot bleu, blanc, rouge chaque année, mais on l'a eu avec Marine Lenette qui a pleuré pendant un quart d'heure à la télé. Ça a ému toute la France. Enfin, et avant, on avait eu Juliette Labousse. Donc, mais jamais 203, Stéphane, pour le championnat. Non, mais on a le maillot de championne d'Allemagne, on a le maillot de championne de Nouvelle-Zélande, voilà, avec des logos. Championne d'Europe aussi. Et championne d'Europe avec des mines. Donc, c'est vrai que le cyclisme féminin, et encore merci à Marion et aux équipes d'ASO sur le coup de pouce qu'ils nous ont donné en remettant le Tour de France en première ligne, parce que sans le Tour de France, aujourd'hui, le cyclisme féminin n'en serait pas là. Et c'est vrai qu'on devient un sport visible, qu'aujourd'hui, grâce à CB et tous nos partenaires, l'entreprise qui gère l'équipe, c'est plus de 50 salariés. Donc économiquement, c'est aussi beaucoup de transactions, beaucoup de paiements, beaucoup de CB partout dans le monde. Donc on veut vraiment continuer à grandir, mais avec nos valeurs, avec nos sponsors. Et si on peut ramener le maillot jaune cet été sur les routes de Nice, dans le bureau de Philippe, on le fera volontiers. Ouais, parce que j'ai tous les maillots. Mais bon, j'ai pas le maillot jaune encore. Mais alors, justement, il y a Florent Prévost qui l'a eu. Et donc, on va passer à la Fédération cycliste. Donc, j'ai essayé d'avoir tous les sponsorings. Comme ça, j'aurai toutes les médailles. Donc, Michel, on s'est rencontrés l'année suivante de Stéphane. Et derrière, on avait le CIC déjà sur les maillots de la Fédération française de cyclisme. Et j'ai dit, ça serait bien le CB bleu, blanc, rouge. On s'est découvert, toi et moi et tes équipes. On a vécu des moments fantastiques avec la Fédération de cyclisme aux Jeux Olympiques, parce que certes c'était Visa qui a organisé, mais je vous rappelle qu'avec le cyclisme de Florent Prévost qui a vraiment tout cassé dans son parcours, à notre triangle d'acteurs là qui est sur le podium avec celui qui avait la chevelure un peu, voilà. Et donc on a eu 3 médailles. Et puis avec Jean-Jean qui faisait ses circuits sur la Concorde, il y a des images qu'on a tous dans la tête. Le cyclisme nous a rapporté des médailles, c'était un beau moment. On veut aller plus loin et toujours plus haut. Michel, et je parle pas de la route aussi, sur les anneaux, sur l'anneau de piste. On a eu des belles victoires. Donc Michel, cette Fédération française de cyclisme, tes grandes ambitions et puis ces évolutions aussi, on voit les femmes arriver, on voit des différentes disciplines. Pour 2026, là, et on prépare les Jeux Olympiques suivants. On a signé l'accord jusqu'à 2028. Donc avec la Fédération, c'est quoi les objectifs ? Déjà, effectivement, Philippe, comme tu le disais, et on est très content pour tous nos partenaires et bien sûr pour CB. On a eu l'occasion de démarrer notre collaboration avec ces fantastiques Jeux de Paris 2024. Forcément, ça challenge pour la suite. Il faut retrouver une trajectoire vers 2028 qui nous permette d'espérer de faire aussi bien. Et entre les deux, c'est l'avantage du cyclisme, c'est que c'est un sport qui est très éclectique. Et sur les différents terrains de jeu que tu évoquais, comme ça a été le cas dès l'année post-olympique en 2025, comme ça sera le cas encore sur cette année 2026, on a des ambitions dans tous les championnats du monde, dans toutes les compétitions internationales, toutes celles en tous les cas où on peut présenter le maillot de l'équipe de France avec ce partenariat CB notamment. Alors, plus particulièrement quand on regarde devant nous, on a abordé Paris 2024 avec une génération qui était en pleine maturité. Une partie de ces athlètes-là ont le challenge de renouveler ça pour Los Angeles. Ça, c'est une sécurité. Et puis, c'est le travail permanent dans une fédération. Il faut reconstruire avec des jeunes qui arrivent, rebâtir une prochaine génération dans les différentes disciplines et assurer une relève. Mais plus particulièrement parce qu'on sait que c'est aussi un temps fort très important pour nos partenaires et pour l'équipe de France. Sur la route, sur les championnats du monde sur route, on voit arriver une génération, tant chez les femmes que chez les hommes, qui est assez extraordinaire. Et je pense que dans les prochaines années, dans les prochaines éditions de ces championnats, on verra beaucoup
les Français en tête de peloton. Et on espère très vite avoir des athlètes capables de succéder au rêve que nous a fait vivre Julien Alaphilippe en étant 2 fois de suite champion du monde. C'était juste un petit peu avant l'arrivée de CB, mais c'était extraordinaire. Et on voit bien qu'on a le potentiel pour le faire à nouveau. Et encore une fois, cette fois-ci, tant chez les femmes que chez les hommes. Et ça, c'est une grande ambition pour la fédération parce que ça fait partie vraiment des points clés de notre vitrine et de la possibilité d'attirer des jeunes vers notre sport. Merci Michel. Et franchement, là, les 2 premiers étages de la fusée, franchement, pour CB et l'interbancarité, première équipe mondiale, la première fédération en termes de médailles. Enfin, voilà. On a vraiment eu le flair tous ensemble et on est très heureux. Alors, il me manquait un étage de la fusée. Il nous manquait un étage de la fusée, last but not least. On accueille aujourd'hui Gaël Rivière qui représente la fédération handisport. Et c'est très important de boucler ce 3e étage de la fusée du sponsoring CB envers le cyclisme. Une équipe privée, une équipe, la fédération et maintenant la fédération handisport. Donc Gaël, je vais te passer le micro. Juste pour que tu nous présentes cette fédération handisport, elle a plusieurs fédérations sportives, mais le cyclisme est un pourvoyeur de médailles. Et franchement, l'accord qu'on a signé, tu as compris, hein, j'ai des ambitions avec vous aussi hautes que celles de Stéphane ou celles de Michel. Présente-nous un peu la fédération handisport et le cyclisme dans le handisport. Effectivement, la Fédération française handisport est une fédération délégataire de plusieurs parasports qu'elle gère depuis de nombreuses années. Et le paracyclisme en fait partie. Avec, comme vous le notiez fort justement, un sport très pourvoyeur de médailles, notamment aux derniers Jeux paralympiques, puisque la France et la Fédération française handisport, ses athlètes ont fait 27 médailles, dont 12 en or aux Jeux paralympiques de Paris. Donc un tiers des médailles de la délégation française provenaient du paracyclisme. Donc évidemment un sport fondamental au sein de notre écosystème, même s'il y a d'autres sports évidemment très, très importants aussi dans notre fédération. Mais c'est vrai que vous avez fait un choix tout à fait éclairé en choisissant le paracyclisme. Nos ambitions pour cette année, avec un championnat du monde sur route et sur piste aux États-Unis d'abord et aux Pays-Bas ensuite, donc de confirmer le statut de la France à l'échelle mondiale avant cette échéance des championnats du monde de 2027 en France, et puis évidemment en ligne de mire les Jeux paralympiques de Los Angeles, où on va essayer de faire mieux. C'est toujours l'ambition de notre fédération que d'être plus performant demain qu'on ne l'a été hier. Je crois que c'est de l'essence même de tout sportif que de vouloir faire toujours mieux. Donc c'est forcément dans ces pas-là que l'on se passe, avec bien sûr beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on sait que le sport de haut niveau, c'est de la construction, c'est de la patience, et c'est aussi parfois un alignement des planètes dont il faut savoir profiter, mais aussi qu'il faut savoir provoquer parfois. Donc on va être attentif à bien préparer nos équipes, parce que vous le notiez, le rôle du sport est décisif, le rôle de la performance est décisif. On l'a vu avec Paris 2024, on peut, grâce au parasport, grâce au sport, grâce à la performance de nos athlètes, pouvoir faire changer les regards. Et nous, on croit que la première pierre pour réussir à faire changer ces regards, c'est le terrain de la performance. Montrer qu'une personne en situation de handicap n'est pas une personne en déficit de capacité, mais montrer grâce au sport que l'on peut être en situation presque de surcapacité, même quand on est en situation de handicap. Et je crois que le paracyclisme est une formidable vitrine pour démontrer la capacité des personnes en situation de handicap par-delà leur handicap. Merci Gaël, et CB à fond avec vous. Et voilà, à la fois résilience et surperformance et surcapacité, on est à fond derrière. Et maintenant, nous allons aborder après 2026 un événement 2027, un petit focus sur 2027 qui va être une grande année française pour le cyclisme et qui va nous boucler avant les Jeux Olympiques de 2028 une étape importante. Alors,
il va se passer les championnats du monde en Haute-Savoie, Mont-Blanc, des championnats du monde cyclisme et paracyclisme. Et donc, de Michel à Gaël, leurs athlètes seront engagés sur toutes les routes alpines et magnifiques. Et donc, je vais passer la parole à Michel, cette fois en tant que président du comité d'organisation de ces championnats du monde UCI qui auront lieu à la fin de l'été 2027, qui commence à s'organiser. J'étais à Annecy ce week-end, donc la Haute-Savoie est déjà largement mobilisée. Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur un peu ce moment? Ça sera le plus grand moment en France après les Jeux Olympiques sportifs de niveau mondial. C'est toi qui es le président du comité d'organisation. Alors, est-ce que tout sera bien bouclé? Et surtout, entre fédération et puis le handisport, de nouveau, on attend des médailles. Et là, on voit bien que, comme tu l'as dit, à la fois les anciennes générations qui ont fait les JO, mais des nouveaux qui arrivent de Sextas pour les hommes ou aux jeunes filles qui arrivent. C'est quoi tes ambitions et t'en es où dans l'organisation? On pourra être accueilli correctement en Haute-Savoie, Mont-Blanc? Alors oui, je pense qu'on mettra les petits plats dans les grands pour vous accueillir toutes et tous le mieux possible en Haute-Savoie et à 50 ans en Yvelines où se dérouleront les épreuves de piste. Mais déjà, et un grand merci Philippe, puisqu'on célèbre quelque part aujourd'hui, pour nous en tous les cas, comité d'organisation, notre premier partenaire officiel avec CB. C'est quelque chose d'important, c'est une dynamique qu'il fallait absolument enclencher. Grâce à toi, on peut le faire maintenant et on peut être un petit peu plus serein dans la construction de cet événement. Finalement, CB rejoint on va dire le partenaire titre ou sponsor principal de cet événement, qui est le Conseil départemental de la Haute-Savoie. On a eu l'occasion d'échanger la semaine dernière. Tu as pu constater l'énergie qu'il y a en Haute-Savoie pour aller dans le bon sens et faire en sorte que cet événement occupe pleinement la place qui doit être la sienne dans le sport français. Entre 2024 et 2030, c'est effectivement le plus grand événement sportif en France qu'on va pouvoir retrouver. On aura des médias qui seront en mode diffusion comme pour les Jeux Olympiques, en passant d'une discipline cycliste à l'autre. Et vous pourrez retrouver ça notamment sur les programmes de France Télévisions. Et ça permettra de mettre en évidence toute la diversité du sport cycliste, puisque ce sont 20 disciplines qui trouveront leur championnat du monde. Et la France, effectivement, entend bien jouer le premier rôle dans toutes ces disciplines. Et entre le paracyclisme et le cyclisme dans ses différentes composantes, je pense qu'on sera certainement pas loin d'être la première nation. En tous les cas, on y va pour ça, et on y va également avec l'ambition que cet événement soit exemplaire à tout point de vue, exemplaire sur le plan de l'accueil des nations. Ce sont 200 nations qui sont attendues sur le sol français, sur le territoire de la Haute-Savoie notamment, pendant ces championnats du monde. Et puis exemplaire également dans sa dimension héritage, dans ce que cet événement doit laisser à la fois à notre sport, le cyclisme, c'est une fantastique vitrine, mais également ce qu'il doit laisser dans tous les enjeux sociétaux qui sont associés au sport cycliste et plus largement au vélo. Et on a la chance avec le vélo de pouvoir toucher plein d'univers qui vont de la santé en passant par l'éducation des enfants, en passant par le recyclage de matériel, etc. Toutes ces valeurs sont essentielles et sont associées pleinement à l'événement, comme les infrastructures qui resteront en Haute-Savoie et qui bénéficieront aux clubs locaux. Merci Michel, et vous avez compris qu'on est très fiers chez CB aujourd'hui d'annoncer d'être les premiers partenaires de ces championnats du monde annoncés en 2027, avec toutes les cases que vient d'évoquer Michel et qui sont dans notre génétique, l'inclusion sociale, territoriale, RSE, la santé. Enfin, franchement, c'est un partenariat, comme on dit en bon franglais, win-win. Parce que, j'ai pu tester l'accueil des Hauts-Savoyards à Annecy ce week-end. Je vous rassure, on sera tous très bien accueillis. Et en plus dans des... Voilà, il va y avoir des images magnifiques à France TV. Je pense qu'on va vivre des très beaux moments. Et voilà, Michel et Gaël, on compte sur vos fédérations pour avoir un nombre de médailles impactant avec CB qui aura des banderoles sur toutes les organisations. Et c'est vraiment une grande fierté pour CB d'annoncer ce partenariat d'être premier partenaire sur ces championnats du monde de l'année prochaine. Et
pour finir, last but not least, mais c'est très important, Michel l'a évoqué, le cyclisme, c'est pas que du sport. Gaël l'a dit aussi, c'est savoir se dépasser, savoir aider les autres, parce que c'est un sport collectif, individuel mais collectif, ou collectif individuel. Et je tenais à ce que Marion, grande ambassadrice de l'association Premier de Cordée, que vous découvrirez dans la salle blanche où vous pourrez pédaler. Je répète, il faut aller pédaler parce que c'est pour une bonne action. Elle va nous décrire laquelle. Nathalie Péchala n'a pas pu venir, qui préside cette association avec qui CB est très actif et on veut développer nos partenariats. Donc Marion, que vous voyez régulièrement à la télé dans la voiture rouge du Tour de France des femmes, elle va nous parler aujourd'hui de cette association Premier de Cordée qui, voilà, j'ai cité l'équipe FDJ Suède de United, j'ai cité la Fédération de cyclisme, la handisport, mais il nous manquait aussi le 4e étage de la fusée qui est de redonner ou de donner par le sport des chances à des enfants malades, défavorisés, et c'est l'objet de Premier de Cordée. Marion, je suis enchanté de t'accueillir, et puis tu diras à Nathalie qu'on continue à appuyer cette association, et en quelques mots, si tu peux nous décrire l'association, ses actions et ce que vous avez prévu cette année, enfin voilà, les grandes actions de Premier de Cordée. Alors bonjour à tous, l'association Premier de Cordée existe maintenant depuis 26 ans et elle a pour but d'amener gratuitement du sport adapté pour des enfants malades dans les milieux hospitaliers. Alors toutes sortes de sports, en passant par le foot, le judo, la danse. Alors évidemment, c'est des sports adaptés pour des enfants malades et ou en situation de handicap, des sports adaptés à leur capacité, mais également à leur état de santé. Et on le fait en forme de cours collectifs ou alors au chevet des enfants malades qui ne peuvent malheureusement pas se déplacer. Et grâce au soutien des milieux hospitaliers, parce qu'évidemment on ne fait pas n'importe quoi et qu'on travaille tous ensemble avec les médecins, on s'est rendu compte que le sport rentrait pleinement dans les soins de ces enfants, que ça leur permettait de ne pas s'isoler, de ne pas rester tout le temps en chambre quand ils peuvent se déplacer. On s'est rendu compte que ça leur donnait également confiance en eux, que ça leur donnait également des vocations. Et puis, je pense que c'était important pour des jeunes enfants où normalement le quotidien, c'est quand même de l'insouciance. Malheureusement pour eux, depuis quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années pour certains enfants malades, ils n'ont plus cette insouciance, et de pouvoir leur permettre de rêver à travers le sport, c'était important pour nous. Il faut savoir qu'en 2025, c'est 13 500 enfants qui ont pu bénéficier du sport adapté à l'hôpital. Et on fait également des journées évasion. Des journées évasion qui se déroulent un peu dans tous les stades de France. La prochaine date, ça sera le 15 avril prochain au Stade de France, et où on attend 5000 enfants. Donc vraiment, moi qui suis sportive dans l'âme, qui a été sportive de haut niveau, finalement, on s'est rendu compte que les valeurs du sport, c'était bien plus qu'un palmarès sur un papier, c'est bien plus que des médailles, des trophées. Et je suis très contente également que Premier de Cordée soit associé au super championnat du monde en France en 2027, parce que Michel, tu nous parlais d'héritage, et là vraiment, ça sera les enfants malades qui vont pouvoir profiter, et de plus en plus d'enfants profiter de ce sport adapté dans les milieux hospitaliers. Donc merci pour tout ce que vous faites. Merci Marion. Et pour la salle, je précise justement qu'on va associer à la fois les performances sportives à l'association, comme le dit Marion, et donc en 2027, lors des Jeux mondiaux, toute médaille gagnée par les compétiteurs français ou compétitrices françaises de la fédération cycliste ou en handisport seront abondées dans une cagnotte par carte bancaire, et cette cagnotte sera remise donc à l'association de Premier de Cordée, et donc on aura bien la boucle est bouclée. J'ai essayé de vous le démontrer dans cette table ronde, entre une histoire d'homme et d'aventure d'entreprise avec Stéphane, montée sur la fédération française, les Jeux Olympiques, le Tour de France, et puis on élargit au handisport, et tout ça se boucle pour redonner les médailles, redonnent du bonheur et de l'inclusion à des enfants qui ont des difficultés. Et ça, c'est vraiment dans la génétique et dans la volonté de CB. Et c'est pour ça que ce moment
comme je vous ai dit, chaque année, je tiens à ce qu'on ait ce moment, cette demi-heure sportive. Enfin bon, j'ai pas fait grand-chose en sport. Ils essaient de me faire monter le Mont Ventoux, mais bon, ça va être compliqué. Toujours est-il que, pourquoi j'en parle, c'est que aujourd'hui déjà, en pédalant dans la salle blanche, vous allez pédaler et ça sera un chèque pour l'association Premier de Cordée. Et donc la cagnotte pour les championnats du monde, c'est pas vous qui pédalerez, c'est les athlètes, mais tout sera au bénéfice de l'association et c'est tant mieux. Donc je vais remercier Stéphane, Michel, Gaël et Marion. Et maintenant, je vais vous souhaiter un bon appétit, une belle après-midi, mais un grand merci. Et puis on est tous derrière et sur les routes pour les cyclistes. Merci à vous.